Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Seif, ça fait 6 ans que je fais de l'e-commerce maintenant. Avant ça, j'allais devenir chercheur en maladies cardiovasculaires et métaboliques, puis j'ai changé de voie. Maintenant, j'ai deux brands aux États-Unis et aujourd'hui, on va parler de l'offre. Pourquoi ton offre est supérieure à ton produit? Il y aura une étude de cas et une surprise en fin de vidéo. Mais si tu veux exploser tes ventes, retiens bien ça. Un produit moyen plus une excellente offre est bien meilleur qu'un produit excellent mais sans offre. Du coup, tu l'auras compris, c'est ton offre qui va te faire vendre et pas ton produit. J'ai découpé cette vidéo en trois niveaux. Si tu maîtrises ces trois niveaux, tu vas pouvoir créer une brand avec n'importe quel produit. Tu n'auras plus besoin de créer des sites trendy, éphémères, et tu pourras créer une marque avec n'importe quel produit. Alors, à quoi sert l'offre? L'offre, ça sert à augmenter ta valeur perçue et par effet ricochet, augmenter ton taux de conversion, ton AOV et sur le long terme, ta LTV avec l'abonnement. Donc, ces trois niveaux sont l'offre stratégique, pourquoi ton client achète, l'offre mécanique, comment tu packages ton offre et l'offre contextuelle, comment et où est-ce que tu présentes ton offre. L'offre stratégique, c'est quoi? C'est pourquoi ton client achète. Donc, c'est la raison la plus profonde pour laquelle il va passer à l'action. Donc, ici, pour l'étude de cas, j'ai pris l'exemple de ce produit. C'est un écarteur nasal. Donc, il est conçu pour ouvrir les voies nasales et augmenter donc le flux d'air pendant le sommeil ou pendant le sport, par exemple. Qu'une bouteille d'eau vendue dans le désert sera vendue 10 fois plus cher qu'au centre-ville. Nous, on va ramener le désert aux clients, d'accord? On va leur montrer qu'ils ont besoin du produit. On le paye 10 fois plus cher l'eau dans le désert parce que c'est plus important et parce que le contexte s'apprête qu'on puisse donner plus d'argent pour ça. Donc, il faudra savoir à qui on s'adresse. Pour ce produit, par exemple, on peut s'adresser aux sportifs, aux ronfleurs ou aux gens qui ont de la cloison nasale déviée, un peu comme moi. Donc en fait, ça empêche de respirer parce qu'on respire par, du coup, ça bouche le nez, quoi. Et donc, on va mettre la promesse de partout. Tout dépend à qui on s'adresse. Donc, une meilleure respiration durant l'effort, donc pour le sportif, une diminution des renflements pour celui qui ronfle, et donc un confort tous les jours, donc pour les gens qui ont une cloison nasale déviée. Ça, il faut que ça soit absolument clair, que ça soit dans les ads, que ça soit sur le site et que ça soit sur les emails. D'accord? Dans les emails, il faut que ça soit super clair. Donc, maintenant que ton client sait, donc ce produit, il est pour lui, on lui parle, il faut qu'il comprenne que le fait de passer à l'achat est sans risque pour lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer une garantie, d'accord? Une vraie garantie avec des bonnes policies. Pour ça, vous pouvez vous inspirer d'autres brands, etc. Il faut que pour celui qui ronfle, euh, il puisse lire, respirer mieux ou soyez remboursé dans les 30 jours. Voilà. L'objectif de cette garantie, ça va lui permettre d'enlever toutes les objections possibles. Donc, au pire des cas, il se fera rembourser et il sera tranquille. Un autre élément super important de l'offre stratégique, c'est la preuve sociale. Quel type d'autorité ou expert on peut ramener? On peut ramener des ORL par exemple, on peut ramener des kinés, on peut même ramener des kinés maxillofaciales. C'est des kinés qui sont experts donc de la région et eux ils peuvent ramener encore plus d'autorité. Donc ces experts vont expliquer pourquoi c'est un danger de respirer par la bouche et ils vont justifier le passage à l'achat. D'accord? Donc ils vont intervenir pareil sur le site, dans les ads si possible et en emailing. Petite note, il faut que ce soit des vrais experts, d'accord? Comme ça, vous êtes tranquille et la value de votre store, elle fait qu'augmenter. Ok? Également, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher des études, que ce soit sur PubMed ou bien sur directement ChatGPT. Vous lui demandez, il va vous donner les sources. Et donc, il faut que ce soit des gros chiffres. Par exemple, 80% des gens respirent par le nez car c'est mauvais et ça provoque blablabla. Donc, le but de ça, c'est que ça renforce le besoin d'acheter et que les gens voient de vrais chiffres et qui se disent c'est encore plus grave que ce qu'ils pensaient, d'accord? Et donc ça va encore plus les faire passer à l'achat. Et où on peut ramener des avis du personnel en question, par exemple des sportifs, pour ceux qui ont pris l'angle des sportifs, et ils vont expliquer que leurs performances ont augmenté, etc. D'accord? Donc l'objectif de tout ça, c'est que on augmente le trust dans votre brand, d'accord? Il faut que votre brand, on puisse se dire que c'est
elle qui a démarré le produit, que c'est elle qui a fourni le plus d'efforts, qui était là depuis avant, etc. D'accord? C'est ça le but de l'autorité. Et donc, comme je vous ai dit, par effet de ricochet, ça va augmenter le taux de conversion et l'AOV, tout simplement. Et vous pourrez donc mettre dans des ads des messages comme stop au renflement ce soir, la solution validée par les ORL, par exemple, ou bien par les kinés, ou bien par les coachs sportifs. Et vous personnalisez ça. Et en général, ça va quand même vendre. OK? Donc, ce niveau, c'est vraiment la base pour qu'on puisse se dire ce site me parle. OK? Donc, si je passe à l'action, je n'ai aucun risque. Parce que je suis protégé, il y a une garantie, il y a des ORL, il y a des kinés par exemple, il y a des coachs sportifs. Et en fait, ils ont un tas de raisons de passer à l'achat. OK? Ensuite, pour l'offre mécanique, comment tu packages ton offre? Alors, ici, je vous ai mis quelques offres les plus connues, mais je vous ai fait un document avec les 16 offres les plus connues que les plus grosses brands utilisent. Donc, en fin de vidéo, je vous en parlerai. Ici, on a par exemple BOGO, Buy One Get One. Donc, tu achètes un, tu en as un offert. Tu peux faire acheter deux, deux offerts. Acheter trois, deux offerts par exemple. On a les upsells, on a Order Bump, c'est une extension de garantie. D'accord? Par exemple, on va payer pour 12 dollars et on va avoir un an ou 2 ans ou 3 ans ou même 10 ans, d'accord, d'une garantie supplémentaire. On va faire un cross-sell aussi, donc un produit initial plus un spray nasal, donc qui va permettre de décongestionner le nez et de l'abonnement, donc kit respiratoire, donc tous les mois, vous allez recevoir donc des recharges ou bien des aimants. Ce produit, je l'achète à 5 dollars et je le vends à 40 dollars. Donc, comme je vous ai dit, ici, vous avez donc les aimants. Et donc, en fait, on va les mettre là et on va venir ramener le produit, on va le mettre là. Et en fait, au final, ça va, par effet mécanique, ça va déboucher le nez parce que ça écarte les narines. Et donc, on peut faire ce genre de bundle. Le produit seul, plus 30 aimants à 40 dollars. Donc, ça revient à 1,3 dollars par jour. Donc, ici, on va jouer un peu sur un biais où, au lieu qu'on se focalise sur le gros prix, donc le prix du produit plus 30 aimants, on va se focaliser sur le prix par jour. Et on va le marketer de la manière suivante. On va expliquer que c'est 1,3 $ pour mieux respirer la nuit, pour moins ronfler, pour mieux faire du sport et être plus performant. D'accord? Et donc, au final, ce prix-là devient dérisoire. On va venir aussi proposer le produit seul avec 60 aimants pour 2 mois cette fois-ci. Et donc, c'est 50 dollars plus un bonus. Ce bonus, ça peut être top 5 des massages ici pour décongestionner le nez, par exemple. Donc, 83 centimes par jour. Ou bien le produit seul plus 90 aimants pour 60 dollars plus livraison gratuite à 66 centimes. Voilà. Le but de ça, c'est l'augmentation de l'AOV et de rendre le client content. On lui explique que on fait ces réductions pour qu'il paye le moins cher possible, d'accord? Pour nous, ça nous fait plus de bénéfices parce que le shipping est le même, mais pour lui, on va lui expliquer que c'est pour lui qu'on fait ça et qu'on diminue les prix pour lui, on lui donne une occasion d'acheter, d'accord? Donc c'est super important de toujours focaliser sur le client. Pareil pour l'abonnement. Donc, à quoi ça sert l'abonnement? Ça sert à rendre le client plus satisfait en lui expliquant qu'il va être en rupture de stock quand il va acheter. Donc, au lieu qu'il repasse commande chaque mois, on va lui proposer un abonnement. Donc, il va payer, par exemple, pour le produit seul plus 30 aimants, 30 dollars pour le premier achat, puis 15 dollars par mois pour 30 aimants, donc tous les mois. On va également mettre une clause de résiliation à partir du mois 3. Donc, ça va permettre aux gens de ne pas profiter de l'offre de l'abonnement de manière abusive parce qu'ils vont payer moins cher et au final, vous êtes protégé contre eux. Mais il faut que cette mention soit écrite bien visiblement, d'accord, et que vous ayez des politiques bien solides par rapport à ça. Vous pouvez donc vous inspirer des concurrents ou bien de grosses brands, mais dans tous les cas, c'est censé vous protéger donc de ce genre d'abus. Également, donc, après l'achat, on va leur proposer un upsell de 365 aimants à 150 dollars, c'est-à-dire 41 centimes par jour pour mieux respirer. Et on va le vendre de cette manière-là, d'accord? Donc, c'est 41 centimes pour être plus performant à la salle, 41 centimes pour plus ronfler, c'est 41 centimes pour être dans un état de confort tous les jours parce qu'on a la cloison nasale déviée en temps normal. Voilà. Donc, c'est super important de vendre de cette manière-là. Vous pouvez le vendre aussi pour les femmes qui ont un mari qui ronfle la nuit et lui expliquer qu'ils peuvent passer des bonnes nuits pour 41 centimes par jour et ça va les faire passer à l'achat. Mais s'ils n'achètent pas ça, on peut leur proposer également 180 aimants à 70 dollars, c'est-à-dire à 38 centimes par jour pour les mêmes raisons, donc une meilleure sommeil, meilleure performance à la salle par exemple. Également, les emails. Bon, les emails, dedans, on peut mettre toutes les offres, c'est-à-dire on peut mettre l'offre
stratégique, on peut mettre l'offre mécanique et l'offre contextuelle. Ok? Ici, c'était juste une mention pour pas oublier. Donc, minimum 2 emails par semaine, un éducationnel et un sales. Donc, pour ça, il faudra faire un cas day minimum, sinon c'est non pertinent. Il faudra travailler sur les créatives à la place. D'accord? Je ferai de longues vidéos sur les créatives, pas qu'une seule sûrement. Bon, maintenant les offres contextuelles. Quand et où est-ce que tu présentes ton offre? Alors, une offre contextuelle, qu'est-ce que c'est? Une offre contextuelle, c'est lorsqu'on va mettre en relation l'offre mécanique, par exemple un BOGO, avec un événement dans la vraie vie, par exemple le Black Friday, la fête des mères, les soldes. Et en fait, ça va venir justifier donc votre offre mécanique, disons que c'est le BOGO. Et donc en fait, ça va mettre un timer presque. Et en fait, ça va pousser les gens à acheter tout de suite avant la fin de cette période. Ce n'est pas seulement le produit et l'offre marketing qui comptent, mais c'est aussi l'endroit et l'état dans lequel est ton client lorsqu'il voit ton message. Donc, même une excellente offre mal contextualisée, ça vendra moins qu'une offre moyenne bien contextualisée, donc avec un compte à rebours qui explique qu'à la fin de la journée, il n'y aura plus la promotion, ou bien à la fin du week-end, il n'y aura plus la promotion. Tu n'offres pas la même chose à tout le monde, à tout le temps et de la même façon. Sur ça, on va s'appuyer sur 3 leviers, donc le timing, la plateforme et le type de trafic. Pour le timing, donc on pourra bien expliquer que lorsque c'est Noël, on va offrir des cadeaux de Noël, on va avoir des promotions, des gifts, etc. Pareil pour le Black Friday. Pour la rentrée, on va tout changer, donc tout l'univers, que ce soit sur le site des créas. Et pareil donc pour les soldes d'été ou bien juste l'été. Voilà. Les gens, donc pour Meta, donc Instagram et Facebook, les gens ils sont en train de se divertir et en train de swiper. Donc il faut un stop scroller, par exemple un bandeau écrit Black Friday moins 40%, d'accord, si c'est la période du Black Friday. Pareil pour les emails, c'est un vecteur de trafic et donc qui ramène les gens dans votre site internet. Il faudra donc mettre en place les 3 offres, offre stratégique, offre mécanique et offre contextuelle, d'accord. Et comme ça en fait, c'est la même histoire qui se raconte. Pour la personne qui fait du sport, elle a besoin de voir des gens dans vos ads qui font du sport, elle a besoin de voir des gens dans votre site qui font du sport, elle a besoin d'être retargetée par les emails et elle a besoin de voir des gens qui font du sport. Voilà. Cette personne a besoin de voir des coachs lui expliquant qu'elle sera plus performante. Alors pour le type de trafic, on a le trafic froid et le trafic chaud. Pour le trafic froid, donc il y a besoin d'éduquer les gens et leur expliquer que vos produits sont les meilleurs, ils vont résoudre leurs problèmes. Regardez, il y a des autorités, etc. Et pour ça, on peut leur offrir un pack découvert. Donc, ils peuvent tester sans risque et découvrir vos produits. Et pour le trafic chaud, donc c'est des gens prêts à acheter. Et là, on pourra juste mettre, par exemple, les gens qui ont visité votre site internet durant le dernier mois. On va leur offrir 10% supplémentaires pour qu'ils passent à l'achat tout de suite, d'accord? Et que l'offre se termine à la fin de la semaine. Pour la surprise, commandez offre et je vous envoie les 16 offres que les plus grandes brands utilisent pour faire un max de cash. Les amis, c'était tout. C'était un plaisir de faire cette vidéo. C'était safe. Allez, ciao.